Évidence 18. Le temps est venu de vivre en Dieu ce qui s'impose à nous, ce qui ne nous lâche plus, ce qui se passe comme ça se passe. Bien évidemment que nous le savons, mais est-ce que nous l'acceptons vraiment? Est-ce que nous comprenons que nous devons passer par des épreuves, des situations qui ont le rôle de nous montrer que nous ne tenons pas la vie, que notre libre arbitre n'est pas capable de tout faire comme on veut qu'il fasse, mais qu'il y a bien un projet, qu'il y a bien un historique, qu'il y a bien une histoire spirituelle en cours, et que notre personnalité a voulu s'en passer, a voulu s'en défaire, a voulu se faire croire que ce n'était pas vraiment nécessaire et qu'elle pouvait ne pas s'en occuper. Et puis finalement, comme toute chose qui est faite de la main de Dieu, qui est donc éternelle, qui est fondamentale, qui est obligatoire, qui est intangible, eh bien, dans notre vie, dans nos vies, viennent de s'exprimer, viennent s'inviter des situations et des circonstances qui vont nous obliger et nous obligent à aller à l'essentiel, à aller vers des prises de conscience par des épreuves, par des défis que nous avions prévus, que nous devons passer pour réaliser un certain nombre de prises de conscience. On voit bien qu'actuellement, il y a beaucoup de réticence, beaucoup de colère, beaucoup d'agacement, beaucoup de déprime, parce que finalement, ça vient mettre à jour que nous voulions principalement faire à notre manière, faire comme on voulait, faire comme s'il n'y avait pas de projet divin, comme si nous n'étions pas véritablement un être divin qui a un projet spirituel, intervie dans une création, dans le développé d'une création qui nous fait passer de monde en monde, de vie en vie, d'incarnation en incarnation. La conséquence, c'est que la vérité, la véritable nature de l'incarnation, de la vie, de ce qui est comme Dieu l'a créé, nous est devenu étranger, nous est devenu incompréhensible. Et quand la réalité, c'est-à-dire la véritable nature de l'être, la véritable nature de la vie, vient nous visiter, on le vit mal. On le vit comme une accusation, comme une attaque, comme quelque chose d'injuste. Alors que c'est juste de reprendre contact avec le réel, de reprendre contact avec ce qui doit se passer. Et actuellement, ce qui se passe, il y a une des caractéristiques dans cette fin des temps, dans cette fin des fins des temps, qui n'en finit pas de ne pas finir et qui se prépare à passer à autre chose, c'est que on a pu passer par la part qui dérangeait mais qui était acceptable. On a pu passer par la part qui était difficilement acceptable, mais qu'en faisant un effort, on a accepté notre manière. Mais ce qui se passe actuellement, c'est que il y a aussi la part inacceptable, incompréhensible, insupportable, inadmissible, qui vient nous visiter. Comme une partie de notre projet profond, comme une partie de notre projet divin, complètement oublié, complètement négligé, complètement incompréhensible, parce que inenvisageable. Et pourtant, ça se passe. Et actuellement, on voit, dans les vies de chacun et chacune, dans la vie du monde, de la société, des choses qui étaient inenvisageables, qui n'est pas entendable, qui n'est pas acceptable, qui n'est pas vivable. Et pourtant, on le vit. Pourtant, ça se produit. Alors,
une part de nous aimerait se faire croire que ce n'est pas autorisé par Dieu, ce n'est pas en Dieu. Ce serait autre chose. Autre chose que les personnes ont beaucoup de mal de définir, à part de dire que ça serait le mal, que ce serait une entité, ça serait quelque chose, mais qui serait en dehors de la volonté divine. Mais les enseignements nous disent que tout est sous le regard de Dieu. Nous sommes en permanence sous le regard du divin. Le savons-nous en tenant compte. Mais surtout, c'est que le divin est en train de nous aider à mettre en évidence cette part de nous qui, peut-être depuis longtemps, peut-être depuis toujours, n'a jamais accepté sa volonté, n'a jamais accepté que nous devions passer par un certain nombre d'étapes, de défis, de circonstances qui maintenant, nous dit-on, dans cette fin des temps, eh bien, s'imposent à nous. Des choses qui étaient prévues, des choses qui étaient à faire, des choses que nous devons passer, mais que nous avons pu mettre de côté, de résister, d'éviter, d'éloigner, maintenant s'imposent. Et quand quelque chose s'impose, c'est que ça devient impératif, que ça devient nécessaire, ça devient obligatoire, ça devient vital. Et donc, je nous invite à justement envisager que ce qui n'est pas négociable, ce qui s'impose à nous, qui nous oblige, sont des choix profonds, sont des parts de notre historique, de notre histoire, de notre odyssée, de notre cheminement, que nous avons à expérimenter. Bien évidemment, d'accepter ça, c'est d'accepter de se remettre en question, de se remettre en route, de se dépasser, de s'annuler, de se voir autrement, d'envisager les choses d'une autre manière. Et justement, c'est fait pour ça. Justement, c'est fait pour comprendre que la vie n'est pas seulement ce qu'on voulait. La vie n'est pas seulement ce qu'on prétendait, ce qu'on aimerait. Mais elle est aussi ce que Dieu veut. Elle est aussi ce que notre âme divine est venue rencontrer, expérimenter, découvrir, tester. Ce qui fait que on est à vue de Dieu avec une des expériences qu'on n'a pas forcément choisies mais qui s'impose à nous et qui ont lieu de nous faire comprendre des choses. Tout est un enseignement. Tout est un enseignement à vivre pour le découvrir et le comprendre. Force est de constater que on a standardisé, on a imaginé, on a modelé d'une certaine manière l'idée du divin. Un divin qui serait comme on veut, un divin qui ferait comme on souhaite, un divin qui nous laisserait faire comme on a envie, un divin qui serait de toute compassion et de toute bonté, mais pas de rigueur et pas dans une altérité, qui n'est pas dans un dialogue, pas dans un désir, pas dans une demande. Comme si le divin devait nous servir en fin de compte. Ce qui fait que ça crée des poches de résistance, c'est ce qu'on appelle l'ego spirituel, un égocentrisme spirituel, un narcissisme religieux ou spirituel qui veut définir le divin à sa mesure à soi, à la mesure bien évidemment de ses accords et désaccords, de ses passions et de ses négligences. Un divin à la mesure de nous-mêmes, fabriqué et taillé à notre individualité, à notre personnalité. Et quand on découvre que ce n'est pas le cas, quand on découvre que le divin est présent, il est providentiel, mais il est aussi acteur, et qu'il a aussi une volonté, il a aussi la volonté de nous faire réussir selon son projet, qui est notre véritable projet, que Dieu, la volonté divine, est notre véritable projet. Elle est la volonté qui justement est originelle, qui nous amène et qui veut nous amener, qui nous amènera à ce que nous avons de plus beau, de plus haut, de plus grandiose. Encore une fois, la difficulté, c'est que notre personnalité, qui est toujours dans des règlements de compte, dans des insatisfactions, dans de la victimite, dans du racontage, est en retard. Et donc elle est à la peine. Elle est même en souffrance. Et c'est triste. Et c'est bien dommage. Et en même temps, ça n'empêchera pas. Et on voit bien que ça n'empêche pas
que le sentiment du hasard ou d'une injonction, d'une obligation, certains disent d'un complot, c'est tellement rassurant. En tout cas, d'une intention qui est portée par la vie, oui, est en train de s'imposer à nous. Tout simplement que cette intention, eh bien, existe depuis le début, mais elle nous a laissé faire pendant très longtemps. Elle nous a laissé faire pour qu'on puisse adhérer, qu'on puisse chercher par nous-mêmes, qu'on puisse, à partir d'une volonté libre, chercher la vérité, chercher la volonté divine. Mais nous l'avons oublié, nous l'avons négligé. Nous voulons avoir notre vie à nous-mêmes. Nous voulons faire comme on a envie. Nous avons des idées, nous avons des projets, nous avons un vouloir personnel qu'on ne vérifie pas, qu'on pense comme normal, comme acquis, comme nécessaire, comme légitime. Et on oublie complètement qu'on est venu faire sa volonté. Que ta volonté soit faite, Seigneur. On a obligé ça. Alors on le dit, même on le dit. Des croyants le disent. Que ta volonté soit faite. Que ta grâce me suffit. Non pas moi, mais le Christ en moi. Mais dans la manière pratique, de manière réelle, de manière incarnée, ça existe peu, ça n'existe pas. On est d'accord, on veut suivre le Christ, mais on ne veut pas vivre le chemin de croix. On veut se diviniser, se spiritualiser, mais sans les efforts nécessaires, traditionnels qu'on trouve dans toutes les formes religieuses, du travail spirituel sur soi, de se discipliner, et puis d'apprendre à servir son prochain, d'apprendre à servir Dieu, d'apprendre à servir la vie, l'humanité, la création, et donc de se défaire de soi-même, donc d'accepter son sort, d'accepter sa vie, d'accepter sa réalité. On veut être capable de servir, mais on veut une vie tranquille. C'est incompatible. On veut se diviniser, se sanctifier, mais on ne veut pas d'épreuves. C'est impossible. Et combien de personnes sont dans des paradoxes, dans des contradictions. Je veux une vie personnelle privée, mais je veux aussi une vie spirituelle qui me satisfasse. On veut d'être aimé, d'aimer son prochain, mais on veut que l'autre il le comprenne, que l'autre il change, que l'autre il nous aime. C'est impossible. Ce qui fait que finalement, on a une vie religieuse, une vie spirituelle pauvre, faible, fragile, très intellectuelle, très mentale. Et quand le réel nous rappelle, quand le réel nous exige, quand la situation nous demande de nous impliquer vraiment, eh bien là, il y a un doute, il y a un effroi, il y a une frayeur, il y a un agacement, un mécontentement, qui représente le fait que nous sommes trop théoriques, nous sommes trop aléatoires dans notre volonté, trop imaginaires dans notre version religieuse ou spirituelle. Alors on prend des grandes icônes, on prend des grands saints hommes et saintes femmes, dont on s'inspire, dont on parle, qu'on peut raconter leur vie, mais quand il s'agit que ça s'applique dans notre vie, on ne veut pas payer le coût du serviteur, le coût du disciple, alors que dans les enseignements, tous les maîtres nous demandent de les suivre et de faire à leur exemple. Et c'est un sacrifice. On ne veut pas sacrifier notre vie. On ne veut pas faire le sacré. Sacrifier, c'est de quitter tout ce qui n'est pas conforme à sa volonté, tout ce qui n'est pas utile pour le servir. Et ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a un conflit terrible en nous, qui rejaillit entre nous et dans la création de l'humanité. C'est un conflit entre la personnalité et la royauté, entre l'âme animale, l'âme naturelle avec son côté animal et l'âme divine. Il y a deux projets qui s'affrontent. La difficulté, les croyances, les fausses croyances, c'est qu'on pouvait les rendre compatibles, qu'on pouvait les réunir et de les fusionner et d'en faire quelque chose qui serait agréable et doux, facile. Oui, il y a ça aussi, mais il y a aussi le côté âpre, le côté amer, le côté salé, le côté difficile. On veut réussir à se diviniser, se spiritualiser, mais on ne veut pas faire l'effort d'apprendre les lois. On ne veut pas faire l'effort de prier. Prier est un effort. Servir est un effort, est une épreuve. Au quotidien, de se tenir est difficile. D'ajouter une éthique personnelle à son travail, à sa manière d'être, c'est de se donner des contraintes supplémentaires. Tout ça, ce sont des évidences. Mais je crois qu'il est nécessaire de le dire et de le redire pour être sûr et certain qu'on est bien d'accord. On
on ne peut pas servir le divin, on ne peut pas se transformer, on ne peut pas développer une intériorité si on pense qu'on a plus de droits que de devoirs, si on pense que la vie nous doit quelque chose, que quelque chose de mal s'est passé. Pour aller vers le divin et développer son intériorité, il y a à apprécier, à accepter, à bénir, à remercier pour tout ce qui s'est passé comme nécessaire, pour mettre à jour notre désordre intérieur. D'appeler la lumière, d'appeler le divin, c'est d'appeler une plus grande lumière, qui nous permet de nous découvrir, de mettre en lumière, de mettre à jour ce que nous sommes. Mais ça ne veut pas dire que c'est résolu, ça ne veut pas dire que c'est fait encore, ça ne veut pas dire que ça sera possible d'être fait. Il y aura une part qu'on pourra peut-être supprimer, une part qu'on pourra peut-être adoucir, et une part qu'on devra accepter, qu'on ne pourra pas encore atteindre, qu'on ne pourra pas terminer, supprimer, adoucir ou supprimer dans cette vie. Et une part avec laquelle on repartira, qui nous amènera à la défaite, qui nous amènera à la désillusion, qui nous amènera à avoir besoin d'une autre vie, mais qui nous permettra aussi de mieux comprendre qu'il y a des difficultés qui sont chroniques, qu'il y a des mal-être qui sont chroniques, il y a des manières d'être qui ne peuvent pas être changées. Et d'aimer son prochain, c'est de l'aimer avec toutes ses parts. La part qu'il peut changer, la part qu'il peut adoucir, mais la part qu'il ne peut pas changer, et qu'il subit d'abord le premier. Et de l'aimer de l'aimer complètement. C'est d'accepter d'aimer l'humanité comme elle est, comme la création est, parce que c'est la volonté divine. Et d'accepter non pas d'effacer ou de supprimer ce qui ne convient pas, ce qui ne nous arrange pas, ce que l'on déteste, mais de se dire, cette situation-là, je ne suis pas capable de la vivre. Cette situation-là, tout est en Dieu, j'affirme que tout est en Dieu. J'affirme que Dieu, c'est la seule volonté. J'affirme que Dieu, on est toujours devant Dieu. J'affirme que Dieu est de toute bonté et qu'il est bienveillant. Mais moi, je ne peux pas supporter ça. Moi, je ne peux pas vivre ça. Mais je ne remets pas en cause sa volonté. Je ne mets pas en cause sa présence. Je ne mets pas en cause sa bonté, la bonté divine, parce que je n'y arrive pas. Je m'avoue être incapable, d'être inconséquent, être ignorant, être en difficulté, ne pas pouvoir, ne pas vouloir. C'est pas grave. C'est en faisant ça, c'est de demander encore plus ardemment, plus vaillamment, la force divine, que la volonté divine prenne la main, prenne le pas. Surtout qu'on est tous confrontés à une part en nous qui peut plus, qui peut pas, qui n'a jamais pu, qui ne veut plus, qui ne veut pas. Pourquoi pas? Toutes les parts sont honorables. Toutes les parts sont à remettre dans les mains de Dieu, dans la volonté divine, de toute façon. Et donc ça nous demande de jouer le vrai, ça nous demande d'être authentique. Authentique, c'est d'accepter toutes les parts comme elles sont, et de voir si on peut les améliorer ou pas, si on peut les changer, ou peu ou pas. Certaines, on peut complètement les modifier. Certains défauts, on peut les supprimer, mais d'autres, on peut juste les tenir en laisse, faire attention. Et d'autres, on ne peut pas être touché. Comme d'autres des qualités, on peut avoir des potentiels de qualités, de vertus, mais on ne peut pas forcément toutes les vivre, toutes les accomplir. Eh bien, on accomplit ce qu'on peut accomplir. On peut commencer à réaliser ce qu'on peut réaliser, et puis ce qu'on ne peut pas faire, on en prend soin pour la prochaine vie, pour le prochain monde, pour les prochains temps. Où on se dit, ça sera une prochaine génération qui le fera. On le propose à l'autre, on l'offre à l'autre, on invite l'autre à le faire. Dans tous les cas, dans ce temps très particulier, ces temps de passage d'humanité, qui va créer, nous dit-on, un grand bouleversement de l'humanité, on le voit, on le pressent, eh bien, nous avons à être positifs, nous avons à être joyeux, nous avons à être dans la gratitude, dans le remerciement, dans le contentement. De nous remercier, pas seulement de nous plaindre. Il y a la version où, dans cette part de nous qui se plaint que c'est pas comme on veut, que c'est plus comme on veut, c'est plus comme avant, c'est plus comme on veut, comme après. D'accord. Mais il y a aussi cette part que nous devons honorer, cette part qui est grande grâce pour jusqu'à maintenant, ça a été possible comme ça. Jusqu'à maintenant, nous avons pu vivre ça. Jusqu'à maintenant, c'était disponible, c'était accessible. Et de remercier. Puisque, de toute façon, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous sommes, dont on a très peu la possibilité de modifier, de changer, chacun en atteste, nous avons la possibilité, pour autant, dans les conditions qui sont celles qui ne bougent, surtout qui ne bougeront pas, celles qui s'imposent à nous, en remerciant, en bénissant, de vivre dans une dimension de sacrement, de bénédiction, de gratitude, de remerciement, ce qui s'impose à nous. Nous avons à remercier par avance, nous avons à bénir par avance, nous avons à honorer par avance. Qui dit la confiance qu'on a dans la suite. Bien sûr que la suite, ça va bouger.
Bien sûr qu'il y a un grand mouvement de transformation du monde. Ce n'est pas la première fois. Même si là c'est général, même si là c'est obligatoire, même si c'est impératif, nous disent les enseignements. Puisque c'est le divin, un programme. Dieu, sa volonté, a structuré sa volonté dans le temps, avec les circonstances. Si c'est vrai, pour ceux qui doutent encore, si c'est vrai et que ça s'impose, autant faire avec. Si c'est pas vrai, on verra. Mais si c'est vrai que ça peut pas bouger, si c'est vrai que ça doit passer par là, qu'on doit se défaire de beaucoup de choses, qu'on doit se rénover, qu'on doit repenser les choses autrement, qu'on doit être plus disponible, on doit envisager les choses d'une autre manière, qu'on doit accepter ce qui se passe comme étant bon et sûr, que ce qui nous quitte, on doit le remercier. Ce qui s'arrête, on doit le bénir. Et ce qui advient, on doit l'accueillir et le suivre. Eh bien, on se met dans une disposition d'esprit où on montre réellement, concrètement, que dans notre vie de tous les jours, on est prêt à suivre plus ou moins consciemment et plus ou moins beaucoup ignorant, plutôt aveuglément et même sans vraiment percevoir ou comprendre, la vie, parce que la vie est toujours bonne. La vie amène toujours quelque chose d'autre, de différent. Pas ce qu'on voulait, pas ce qu'on aimait, pas ce qu'on voudrait. Elle n'amène pas forcément ce qu'on avait attendu, ce qu'on espérait, mais qui nous dit que ce qu'on avait attendu et espéré aurait été vraiment bon pour nous. Pas sûr. Mais en tout cas, nous avons la possibilité, toujours la possibilité, et parfois rien d'autre de possible que d'accepter ce qui se passe, de l'apprécier, de le désirer, de le bénir. Et c'est juste et bon. C'est toujours la possibilité, justement, de s'élever dans les temps aussi incertains, dans les temps aussi aléatoires, à un degré de confiance, de certitude, de désir de Dieu, qui ne s'impose pas à nous, mais qu'on décide d'avoir. Nous avons le libre arbitre, la responsabilité libre, le libre choix de faire de ce qui se passe, justement, un espace de sacré, un espace d'une nouvelle compréhension, un désir d'une nouvelle manière d'être. Et ça nous appartient. Tout simplement parce que de lutter contre les événements, de les repousser, de les refuser, de les dénigrer, à un moment donné, nous épuise, nous fatigue, nous énerve et peut nous emporter, peut nous rendre malades, nous rendre fous, nous rendre complètement à terre. À quoi bon ? À quoi bon ? À quoi ça va servir ? Autant avoir la sagesse d'accepter ce qui se passe et d'en faire une échelle, d'en faire un pont, d'en faire une compréhension, une nouvelle compréhension, une nouvelle impression, une nouvelle expérimentation. Ça nous appartient. Ce qui fait que notre manière de voir les choses, l'état d'être qu'on veut avoir, la vision qu'on peut avoir nous appartient. On peut toujours décider d'envisager les choses, surtout celles qui s'imposent, surtout celles qui nous obligent, celles qu'on n'a pas choisies, de les envisager toujours d'une bonne manière. Bien sûr que ça nous bouscule, bien sûr que c'est désagréable, bien sûr que ça nous saoule, bien sûr que ça vient toucher notre paresse, notre colère, notre tristesse, notre dépression, cette espèce de 4 fléaux latents qui sont les fruits de la vanité, de l'idolâtrie, de l'avarice, de l'orgueil. Mais c'est le travail spirituel de se défaire de nos passions, de se défaire ce qui en nous attendait comme on voulait, renie ce qui était, ne reconnaît pas ce qui peut devenir. Mais c'est tant pis, c'est tant mieux et c'est comme ça. De toute façon, on est de passage. De toute façon, on n'est pas là pour très longtemps dans cette vie. Et qu'à chaque instant, à chaque situation, on peut vraiment se mettre dans des mal-être, dans des agacements, dans des souffrances, ou alors, au contraire, de prendre les événements comme un exercice de confiance, d'affirmation de notre désir de Dieu, de nous réaliser, de l'envie d'agir avec une éthique, avec une attitude positive, une attitude aimante, bienveillante de ce qui se produit. C'est un choix. Nous avons toujours le choix de faire du bien, de faire de la conscience, de faire de la joie et de la foi avec ce qui nous arrive. Surtout ce qui s'impose. Surtout quand on voit que les personnes témoignent que
Parfois, ce qui s'impose, c'est une succession et un cumul de situations, de circonstances qui les obligent de manière définitive, de manière impérative. À quoi bon lutter? À quoi bon chougner? À quoi bon ronchonner? À quoi bon s'agacer? À quoi bon hurler? À quoi bon tout casser? Ça change quoi? Ça sert à quoi? Pourquoi perdre toute cette énergie de refus, de doute, de peine, de haine contre ce qui s'impose, contre donc la volonté divine qui se dit de manière impérative? On nous dit que dans cette fin des temps anciens, de ce cycle de temps, il y a des rigueurs divines, il y a des situations obligées, il y a des situations qu'on doit passer obligatoirement, nécessairement. Et c'est pour notre bien, et ça porte un très grand bien, ça porte une très grande résolution, une très grande réussite, un très bon accomplissement. D'un point de vue spirituel, on peut en faire une sainteté, une déification, une sanctification très importante. Mais ce n'est pas forcément comme on voulait. Ce n'est pas forcément, ça nourrit pas forcément notre volonté de briller, d'avoir de l'importance, d'avoir de l'impact, d'avoir de la reconnaissance. Et parfois, c'est juste ça qui blesse les êtres. C'est le fait que leur orgueil est touché, que notre orgueil soit touché, que notre vanité soit touchée, que notre propre importance soit touchée. Combien de personnes souffrent de ne pas avoir suffisamment d'importance, de ne pas avoir la place qu'elles pensaient juste, qu'elles voulaient, qu'elles désiraient, qu'elles avaient imaginée. Alors même qu'elles n'ont pas forcément les moyens, qu'elles n'ont pas tout fait pour le faire, qu'elles n'ont pas tout fait pour le réaliser. Mais comme si tout désir agréable était légitime et juste. C'est faux. Ça ne marche pas comme ça. Et des personnes sont des dizaines d'années, des vingtaines, des trentaines, des cinquantaines d'années dans cette circonstance-là. On m'a empêché, on m'a floué, on m'a pas donné, j'aurais dû avoir, j'aurais pu avoir, si j'avais su. Mais oui, mais c'est pas le cas. Donc prévois-le pour la prochaine vie. Il y a des choses qu'on veut dans cette vie qui ne sont pas pour cette vie. Il y a des choses que l'on veut pour nous qui ne sont pas pour nous. Il y a des choses qu'on voulait, qu'on a fait, qui devaient se faire. Il y a des choses qu'on a fait qui devaient se faire pour qu'on les termine, pas pour qu'on les continue. On ne connaît pas vraiment le sens des choses, le pourquoi des choses, la raison des choses. Mais nous, on a des avis, nous, on a des idées, nous, on a des conceptions, on croit savoir. On peut imaginer, parfois on réussit, parfois on a trouvé la raison, la bonne raison, on a compris pourquoi, comment. Mais plein de fois, ce n'est pas le cas. Mais comme ça marche de temps en temps, on veut que ça marche à chaque fois. Et c'est pas parce que ça a marché cette fois-ci que ça doit marcher à chaque fois. Mais cette acceptation de la volonté divine crée une telle dépossession que les personnes jouent leur valeur souvent. Comme si de jouer sa valeur allait donner de l'acceptation ou peu ou pas à la volonté divine. Comme si la volonté divine s'intéressait à notre valeur. Le divin nous a créés avec une valeur absolue, celle d'un être divin qui veut se réaliser, qui veut s'accomplir en lui, par lui et avec lui. Donc notre valeur, nous l'avons déjà. Mais notre personnalité nous joue des tours. Et beaucoup d'êtres commencent avec une très bonne intention, une très bonne envie, un très bon désir de Dieu, de bien. Mais comme ça fait pas comme ils veulent, comme ça fait pas comme ils voulaient, comme ça rapporte pas ce qu'ils voulaient, ils sont mécontents. Ils sont agressifs. Mais qui a garanti que ça serait comme on voulait? Qui a dit que parce qu'on le voulait, que ça allait se passer comme on voulait? Ça sort d'où, ça? C'est écrit où dans les Écritures? Nulle part. Ce sont des interprétations qu'on a voulu se faire croire. On s'est dit, si je veux, je peux. Si je m'impose, ça va se faire. Si je l'impose aux autres, ça va le faire. Il y a des êtres qui demandent aux autres de les voir comme ils se conçoivent. Et si on les regarde autrement, comme ils sont, ils ne supportent pas. Ils nous accusent de mauvais comportements, d'être injonctifs, de manquer de respect, de manquer d'amour. Et c'est donc il y a une part de nous qui vit dans l'illusoire, dans l'éphémère, dans l'imaginaire, dans le virtuel, et qui veut se faire croire que les choses sont ou ne peuvent être que comme elles veulent. D'où la situation actuelle de désespoir, de désespérance, de désillusion, d'insupportation, donc et près d'agressivité, de violence, de haine, de sentiment de vengeance, sentiment de vouloir tout détruire, tout casser, ou de trouver un coupable.
Il y a toujours, et dans la bouche de chacun et chacune, il n'y a pas loin, au bord des lèvres, il y a toujours un coupable. Le seul coupable, c'est Dieu, parce que le seul responsable, c'est Dieu, parce que la seule volonté, elle est divine. Si on a quelqu'un à qui se plaindre et à qui en vouloir, c'est à Dieu lui-même. Mais il nous faut un peu de courage et un peu de bon sens. Mais l'autre, ni nous-mêmes ni les autres sont coupables. Il n'y a que Dieu qui est responsable. C'est la seule volonté. Mais est-ce qu'on est prêt à assumer, justement, à revenir profondément à ce que l'on est? Alors pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on nous dit que nous sommes la génération la plus éloignée de la conscience, du cœur, de la vérité. Nous sommes les générations les plus désobéissantes, la plus insupportée, la plus égocentrique, qui fait qu'il y a énormément de souffrance, énormément d'incompréhension. On s'est fait croire, on a voulu se faire croire qu'on pouvait se définir, s'autodéfinir, et en s'autodéfinissant d'avoir ce que l'on voulait. Pour certains ça a marché, pour d'autres pas, pour d'autres jamais, et puis de moins en moins, et de plus en plus, de moins en moins. Et pourtant on y croit encore. Et nous sommes, alors que nous allons vers nous dit-on, une mutation, une métamorphose, une situation inédite, complètement différente. On le sent bien. On sent bien qu'il y a besoin de se replacer. Et qu'on sent bien aussi qu'il y a en chacun une part qui ne change pas, une part qui se chronicise, une part qui reste archaïque, qui reste toujours dépositaire de son conflit à la vérité, à la vie, à Dieu, à l'incarnation. Et celle-là, elle peut nous rendre méchants, elle peut nous rendre excessifs, intransigeants. Parce que celle-là, elle veut toujours que la vie se conforme à ce qu'elle veut, ce qu'elle pensait. Alors que nous devons nous devons aller vers une adaptation, être capable de nous adapter, de faire avec ce qui est comme cela est, dans des temps d'incertitude, et on nous dit dans des temps qui vont aller de plus en plus vers des grandes incertitudes, donc qui va créer des grandes incompréhensions et des grandes frustrations. Et alors que tout le monde se plaint que ça va plus tout ça, nous sommes dans un système de vie, dans un monde qui est à l'envers, qui est sans dessus-dessous. Mais on aimerait en même temps que ça continue quand même un peu. On n'a pas envie de faire les efforts ou les renoncements nécessaires. Et pourtant, il y a des renoncements à faire dans la vie spirituelle. Il y a des contentements à avoir. Il y a des vérités à accepter. C'est comme ça. Ce sont les lois divines. Oui, il y a des lois divines. Il y a des principes divins qui nous gouvernent. Des principes divins qui sont présents dans tout ce que nous avons à faire. Et on sent bien que, à la fois individuellement et collectivement, il y a des perturbations, il y a des inquiétudes, il y a des incompréhensions. Parce que, finalement, on a pris l'habitude de fonctionner de cette manière. Et l'on nous demande de fonctionner d'une autre manière, d'être moins égocentrique, d'être plus fraternel, d'être plus altruiste. Bien sûr qu'on a essayé de le faire, bien sûr qu'on le sait depuis très longtemps. Mais là, ça s'impose. Ça s'impose simplement pour que nous puissions sauver notre humanité, que nous puissions vivre correctement dans une création qui est très perturbée, qui a été très perturbée et qui l'est encore. Mais dès qu'il y a besoin de faire les véritables efforts, dès qu'il y a besoin de quitter nos addictions, nos fonctionnements qui ne vont plus, il y a des réticences, encore et encore. Ce qui fait que ça crée un système de rappel, un système de saisissement, de foudroiement, d'interpellation qui nous oblige. On aimerait changer, mais on n'arrive pas à changer. On veut changer, mais on ne change pas vraiment. Résultat, ça crée des situations qui vont nous obliger. Et on voit bien que nous allons vers des temps très délicats à passer. Des temps où on va être obligé de changer des choses. Et on va voir à quel point on est addict. Tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut rien changer. Tout le monde veut que ça change, mais a toujours à dire que c'est l'autre qui devrait changer plus que soi-même. Si on est logique avec nous-mêmes, si on pense qu'il faut changer, on a à faire notre part de changement, la plus grande part possible, avec la plus grande intensité possible. Que les autres le fassent ou pas. Les autres, ça appartient à Dieu. Les autres, chacun il fait comme il veut. Mais d'abord, faisons le travail pour nous-mêmes. Arrêtons de vouloir pour les autres, arrêtons d'attendre des autres. Mais bien évidemment, c'est plus facile. Et puis on peut se plaindre, puis on peut se faire croire qu'on a fait suffisamment. Mais nous avons regardé, est-ce que nous avons fait pour nous-mêmes suffisamment? Pas par rapport à l'autre, mais par rapport à nous-mêmes. Puisque chaque être humain est un être divin
qui a une part à faire, qui n'est pas la même, plus le plus grand des maîtres et le plus grand des serviteurs, plus notre âme a une envergure spirituelle grande, plus l'exigence du monde, l'importance de se changer, la nécessité de s'accomplir et de maîtriser son moi et de se discipliner et de servir est d'autant plus important. Et plus on a conscience du changement nécessaire, plus on a conscience du travail de perfection, plus on est responsable de le faire dans la dimension qui est la nôtre, et qui n'est pas forcément celle de l'autre. Mais ne regardons pas celui qui est en dessous, celui qui a moins à faire, mais celui qui fait plus, celui qui fait mieux que nous, pour avoir la bonne référence. Si on est capable de prendre le meilleur mécano, ou le meilleur agent immobilier, ou le meilleur banquier, eh bien il s'agit de prendre la meilleure version à nous, celle d'après. Les versions qui nous dit à quel point, dans notre intensité, on est encore manquant, que dans notre foi, on est négligent, que dans notre conscience, on est encore petit, qu'on est manquant. Cette exigence que chacun doit s'appliquer à faire le mieux qu'il peut, sans attendre l'autre, sans se comparer à celui qui ne le fait pas. On n'a pas à se comparer à ceux qui ne le font pas, ceux qui pourraient le faire. Non, on doit se comparer à celui qui le fait, celui qui nous montre ce qu'on a encore à faire, celui qui nous montre ce qu'on ne fait pas encore. On doit prendre celui qui est au-dessus, celui qui est en avant, celui qui est devant nous, toujours. Avant, c'était un maître qu'on avait. Avant, c'était un maître. Là, c'est peut-être quelqu'un qui nous inspire, cette capacité-là, qui fait qu'on est toujours en train de vouloir s'améliorer, se changer. Si on n'avance pas, on régresse. C'est une loi divine. Soit tu montes, soit tu descends, on peut pas stagner. On ne peut pas rester à un degré, rester à un niveau. Et là, on nous dit que nous devons acquérir un autre degré de conscience qui est très éloigné du nôtre, qu'on doit faire en très très peu de temps, ce qu'on avait des milliers d'années eu à disposition pour le faire. Et que notre âme divine, elle veut absolument réaliser ce qu'elle doit réaliser, même au prix de la personnalité. On voit bien que les personnes sont bousculées dans leur personnalité parce que celle-ci a aménagé entre la vie du monde et la vie en Dieu, la vie extérieure, la vie intérieure. Mais notre âme a un désir de Dieu, une exigence, une appétence, un assoiffement qui peut complètement dépasser la personnalité, qui peut complètement vouloir se passer de la personnalité. La personnalité, son choix possible, c'est de suivre l'âme, c'est de se conformer. Si la personnalité accepte de se conformer aux besoins de son âme, de l'être divin qu'il est, alors la personnalité, elle peut rester. La personnalité, elle peut encore trouver sa part, être rassasiée de ce désir de Dieu qui anime notre âme divine. Désir de Dieu qui est en train de se réveiller et qui est en train de mettre en évidence que notre aménagement entre nous et Dieu, entre ce monde et le monde divin, parfois ne tient plus, parfois n'est pas suffisant. Et pour d'autres, ils se sont pris pour plus que ce qu'ils étaient. Ils se sont mis sur un piédestal, ils ont voulu construire une image d'eux qui ne sont pas. Et souvent, l'orgueil spirituel fait qu'on travaille très bien sur un aspect qui nous est facile, qui nous est possible, qui nous est facile, alors que nous avons travaillé sur tous les aspects de notre être. Et souvent, ce qui se passe actuellement aussi, c'est que les personnes sont en train de mettre à jour des parts fragiles, des parts faibles, des parts friables, des parts cassées, des parts détruites, des parts infantiles, régressives, dont ils ne se sont pas occupés. Comme si, en se glorifiant de ce qu'ils pouvaient accomplir, ils pouvaient se passer de se confronter à leurs difficultés. C'est un peu comme quelqu'un qui a une maison et a très bien rénové une pièce et ne s'est pas occupé des autres. Et d'autres ne les amènent jamais ouvertes, les a toujours négligées. Et le divin, il dit non. Tout ton être est un espace-temple. Toutes les parts de notre être doivent être prises en compte. Les qualités comme les défauts, les moyens, les qualités, les vertus comme les vices, les forces comme les faiblesses. Tout compte. Tout est à prendre soin. Et la vie est en train de nous mettre en évidence ce qui est en nous et doit être pris en compte maintenant. Et souvent, c'est ce qu'on a mis de côté, c'est souvent ce qu'on a repoussé. Les personnes parfois me disent même qu'elles ont tellement repoussé qu'elles pensaient que ça n'existait plus. Elles se sont fait croire que des grandes blessures de l'aide, des grandes difficultés, des grandes fragilités, des handicaps,
des impossibilités, finalement, en n'y pensant pas, n'existaient plus. Et finalement, ce n'est pas le cas. Et donc, on se retrouve au beau milieu d'une situation incertaine, eh bien, dans une inquiétude, parce que on n'est plus tout puissant. On manque, on est en difficulté, on est limité. Ce qui est évident, on n'a pas tout accompli. Donc, grâce, à vrai dire, à ce qu'on a très bien accompli, on met à jour des parts qui étaient en attente, qui étaient dans l'oubli, qui ont été négligées, qui ont été oubliées, qui ont été complètement mises à part. Et elles reviennent. C'est comme si c'était une pièce dont on n'a jamais ouvert les fenêtres et pas ouvert depuis longtemps, et on sent l'odeur, on sent la moisissure. Ça a sointé sur le mur d'à côté. Ça est passé d'une pièce à une autre. Et on découvre qu'il y a des parties de notre conscience, des parties de notre vie, qu'on n'a pas habité vraiment du désir de Dieu. Tellement la personnalité est forte et l'ego est puissant, il a sélectionné. Là, je suis en Dieu. Là, je suis avec Dieu. Là, sans Dieu. Là, je suis pas pour Dieu. Mais l'idée, c'est quand le maître dit nous suivre, il ne dit pas que ton bras gauche me suive et laisse ton bras droit. Il dit, c'est tout notre être. Tout notre être doit être se discipliner, être dans le disciple et serviteur. Pas simplement ce que l'on veut, comme on veut, si on veut. Et là, on est tous pris dans nos arrangements, on est tous mis à jour dans nos petits arrangements égotiques. On a voulu surtout sur des aspects, sur des choses, à des moments, avec des personnes, dans des situations. Mais tout est en Dieu, tout est en Dieu, tout est par Dieu, tout est avec Dieu. Tout est à vivre sous le regard du divin. Encore une fois, nous sommes constamment devant lui. Nous avons à mettre Dieu, à demander au divin de vivre tout avec lui, par lui. Nous avons à tout lui présenter. Ce qu'on aime de nous, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on déteste, ce qu'on repousse, ce qu'on refoule. Tous les parts de notre être sont valables. Toutes les parts de notre être sont partie de l'être divin que nous sommes. Il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever. Il y a tout à convertir, tout à rénover, tout à rétablir, tout à faire croître et multiplier. Et là, il y a des parts de notre être, des parts de nos vies, des parts de notre existence qui, justement, n'ont pas été pris en compte avec les valeurs divines. On les a mis de côté. Ce qui fait que c'est en train de rejaillir. Parfois, ça crée une véritable tension, un véritable écartèlement de l'être. La personne, comme si elle avait deux faces ou plusieurs faces. Une part divine et une part non divine. Des temps spirituels et des temps pas spirituels. Des temps d'engagement et des temps de désengagement. Des temps perso, des temps hyper égoïstes et des temps très altruistes. Comme si on pouvait monter deux chevaux ensemble, tirer deux arcs, servir de maître. On nous dit que c'est impossible. C'est impossible. Et le divin nous demande d'être cohérent. Qui est ton maître unique? Et la question qui se pose, c'est qui est notre maître unique? Qui servons-nous vraiment? Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, parole d'évangile. Celui qui n'est pas à servir le divin ne le sert pas vraiment. Mais celui qui sert vraiment, il ne fait que le servir. Et il trouvera du contentement, il trouvera dans cette vie-là tout ce qu'il cherchait à avoir. C'est garanti. Mais en même temps, ça nous demande de quitter nos addictions, nos passions, nos excessivités, nos attentes, nos préétablis, nos préconçus, nos projections, notre imaginaire, notre monde virtuel, nos racontages. Ça nous demande de grandir, d'approfondir, d'intérioriser, bien évidemment. Eh bien, on en est tous là. Que le Saint-Nom divin nous bénisse, nous guérisse et nous soulage et nous conduise vers l'éternel, béni soit-il, dans l'infini, béni soit-elle. Et que la paix soit sur nous, en nous et tout autour de nous, pour le bien de tous les êtres. Et que le divin, par avance, soit béni, remercié et loué pour tout le bien qu'il souhaite nous apporter de chaque jour et pour nous soutenir dans la prise de conscience, la révélation de nous-mêmes et la prise en compte de nous-mêmes pour mieux le servir, et à la fois se nous discipliner et d'être un bon disciple et un serviteur fidèle. Amen, shalom, salam.